Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de ce qui vous attend l'automne prochain dans le cadre du cours Journalisme numérique 2. Journalisme numérique 2 portera notamment sur le journalisme de données. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration à l'aide de ce jeu de données qui vient du portail des données ouvertes de la Ville d'Ottawa. Je vais mettre un lien également sur la page du cours. Donc, ce jeu de données comporte les données d'échantillonnage de la qualité de l'eau des plages de la Ville d'Ottawa de 2014, si je ne m'abuse, à nos jours. On va tout d'abord télécharger le jeu de données et ensuite on va l'ouvrir dans Google Feuilles de calcul. Alors, je vais cliquer ici sur Télécharger et c'est un fichier Excel donc qui va s'ouvrir et se télécharger. Vous voyez qu'il est en train de s'ouvrir. Il est quand même assez volumineux. On va lui laisser quelques instants. Alors voilà, on a la qualité de l'eau à différentes plages de 2014 à 2020. Donc, c'est quand même bien. Je pourrais activer la modification. Toutefois, nous allons utiliser Google Feuilles de calcul plutôt qu'Excel, notamment parce que Google Feuilles de calcul nous permet d'extraire des données directement depuis certains sites Internet. Il y a différents outils que Google offre qui ne sont pas offerts par Excel, mais sachez que la plupart des manipulations sont possibles autant dans Excel que dans Google Feuilles de calcul. Alors, je vais fermer ça comme ça ici. Je vais venir sur cette page. J'ai déjà ouvert un document vierge de Google Feuilles de calcul. Je vais cliquer sur Fichier et je vais cliquer sur Importer. Téléverser. Je vais venir ici et dans mes fichiers téléchargés, j'ai mon tableur Excel. Alors, je vais le sélectionner et l'ouvrir. Alors, on l'ouvre. Remplacer la feuille existante. Voilà. Et là, on a donc nos différentes feuilles de 2014 à 2020, mais on remarque un problème. 2014, ça semble bien. 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Le hashtag ou mot-clic ref, point d'exclamation, veut dire qu'il y a une erreur. Là, si je clique dessus, on voit qu'on a une formule. La formule semble être brisée. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert le tout dans Google Feuilles de calcul et Google Feuilles de calcul ne semble pas interpréter les formules Excel correctement. Petit truc, si ça vous arrive, et on verra l'automne prochain qu'on doit nettoyer et correctement formater les données avant de les analyser, eh bien, je vais venir ici, je vais sélectionner avec CTRL-A ou encore commande A sur un Mac, CTRL-C, toutes mes données pour la feuille de 2020. Je vais venir dans la cellule A1 et je vais faire soit insertion ou encore, bougez pas, voilà, modifier, coller uniquement les valeurs, ou on pourrait faire CTRL-MAJ-V, CTRL-SHIFT-V. On va coller uniquement les valeurs. Et donc, on vient de réparer nos données à ce moment-là. Il y avait un petit bris dans le fichier. Voilà qui est réparé. Autre chose que je peux faire pour bien formater mes données, c'est de venir ici, afficher, figer une ligne. Et là, ce que ça veut dire, c'est quand je descends comme ça, vous voyez que mon en-tête va rester là. Je peux double-cliquer comme ça ici pour élargir les colonnes pour avoir les valeurs complètes. Alors, voilà comme ça. On voit que la plage Britannia ici a été fermée à l'été 2020. Je crois que c'était pour des travaux, alors on va l'ignorer. Toutefois, on a ici 4 autres plages. Il y a 5 plages municipales à Ottawa, Britannia, Westboro, Moonies Bay, la plage est de l'île Petrie et la plage Rivière des Outaouais de l'île Petrie. Les chiffres ici représentent le niveau de colis en partie par million, si je ne m'abuse. Donc, à partir d'un certain niveau, la baignade n'est pas recommandée et en bas d'un certain seuil, c'est recommandé. Il y a des formules qu'on peut utiliser dans Google Feuilles de calcul ou encore dans Excel pour faire des opérations. Disons que je veux la moyenne des mesures du taux de colis à la plage Westboro. Donc, je vais venir ici, je vais faire égal average. Je vais ouvrir les parenthèses et je vais sélectionner toutes les valeurs dans ma colonne comme ça, où je pourrais taper manuellement D2 à D66. Je ferme les parenthèses
Et on a maintenant une moyenne de 144. Je peux faire la même chose pour Moonies Bay, Petrie Est et Petrie Rivière. Je pourrais peut-être chercher la valeur maximale dans une colonne. Donc, si je viens ici, que je fais max et que je sélectionne l'ensemble de la colonne, ou encore une fois, je pourrais écrire égal max, parenthèse F2, 2.F66, où on sélectionne. Là, ma valeur maximale dans cette colonne est de 715. Et on peut remonter et on voit effectivement que la valeur maximale est de 715. On peut appliquer des filtres également, comme je vous le montrerai l'automne prochain. Il y a différentes manipulations qu'on peut faire pour analyser un jeu de données. On peut utiliser des tableaux croisés dynamiques, etc. Le but de cette vidéo est vraiment de vous donner un avant-goût et j'ai inclus sur le campus virtuel, sur le site du cours, un lien vers des raccourcis Google Feuilles de calcul. Donc, pour calculer une moyenne, pour calculer un maximum, pour calculer des pourcentages, il y a différentes formules qu'on peut utiliser. Je vous invite à télécharger ce jeu de données et à explorer un peu les données. Alors, on a maintenant la moyenne ici, on le voit, égale average, parenthèse, 4,2, D2, 2.D66. Donc, on dit à Google Feuille de calcule, calcule la moyenne des cellules D2 à D66. Ici, on lui dit trouve la valeur maximale dans la colonne F. On pourrait faire une autre manipulation qui est égale average. Et là, ce que je vais faire, c'est D2, 2.D66, point virgule, F pour Moonies Bay, 2 à F66. Et là, vous voyez que ça se sélectionne, point virgule, H2 à H66 et J2 à J66. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je viens de calculer la valeur moyenne des mesures de colis pour les 4 plages qui étaient ouvertes à l'été 2020. On a une moyenne de 151. Et encore une fois, je pense que c'est parti par million. On pourrait revenir ici. Et là, si on clique sur plus, ça nous donne les informations. Donc, on a les seuils ici et ça explique qu'un avis d'interdiction de baignade sera émis si une analyse d'eau révèle que le taux de bactéries s'avère à plus de 200 E. coli par 100 ml d'eau au cours d'une seule journée ou s'il atteint 100 E. coli par 100 ml d'eau pendant 2 journées consécutives. Donc, je disais des parties par million, mais ça semble être plutôt ici des particules de colis par 100 ml d'eau, différentes mesures. Et on a toujours sur les sites de données ouvertes ou généralement sur les sites de données ouvertes une explication quant au contenu du jeu de données et à son interprétation. Et quand on parle de jeu de données, on réfère généralement à l'existence d'un fichier Excel ou CSV ou encore d'une base de données quelconque ou de données géographiques. C'est ce qu'on entend par jeu de données ou dataset en anglais. Alors, téléchargez ce jeu de données, ouvrez-le dans Google Feuilles de calcul, explorez les différents tableaux, formatez-les, faites quelques calculs et expérimentez. Et j'espère que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage l'automne prochain.